Eh bien, à vous les ghosts, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente bonne année 2020. La santé bien sûr, ainsi que le bonheur, la réussite. Alors, mais c'est un peu le son, t'excite pas toi derrière et ta cliente gonfle ça. Je viens vers vous en fait parce que vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos en fin d'année. À partir de novembre je crois, je n'ai pas pondu beaucoup de vidéos. Pourquoi je suis en train d'improviser sans voix. Je n'ai pas préparé mon texte, je me suis dit je me rends vers Candy pour rejoindre un pote et j'en profiter pour vous faire une petite vidéo début janvier là, et histoire de vous souhaiter la bonne année. Du coup j'ai pas préparé le sujet. Enfin si, le sujet je le connais, mais comment vous l'annoncer? Bref, ce que je veux vous dire en fait, c'est que là, en 2020, on a une loi, vous avez dû sûrement en entendre parler parce que certains influenceurs en ont parlé, ou youtubeurs, j'en sais rien, on s'en bat les hecks de comment on nous appelle. Bref, ils en ont parlé, ça s'appelle la loi COPPA. D'ailleurs, même vous, si vous êtes possesseur d'une chaîne et que vous avez au minimum une vidéo, vous avez dû en entendre parler. La loi COPPA, c'est quoi? Je vais pas vous expliquer ce que c'est de A à Z. Il y a des vidéos qui sont très bien faites qui vous l'expliquent. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner, je vous invite à faire des recherches. Mais pour faire les grandes lignes, la loi COPPA vise à protéger le jeune public. Ce qui veut dire que du coup, toutes les vidéos qui seront considérées comme jeune public seront interdites de pub. Ce qui veut dire que les influenceurs qui gagnent leur vie grâce à YouTube, donc à la monétisation des vidéos, donc à la pub, tout simplement, voilà, c'est les publicités qui leur font gagner les revenus. Peu importe, on s'en fout, on n'est pas là pour dire oui les youtubeurs c'est pas bien parce que ça gagne la vie sur le dos de les abonnés. On s'en bat les de ce genre de commentaires. Ce que je veux dire c'est que voilà, il y en a qui gagnent leur vie grâce à YouTube, tout simplement, et ces personnes là vont se voir couper leur vivre si leur vidéo est considérée comme vidéo pour jeune public. Donc de ce fait, moi je ne suis pas concerné parce que je ne gagne pas ma vie grâce à YouTube. Si vous ne le saviez pas, ben voilà, vous le savez, je fais ça par pure passion. Et si un jour je peux gagner ma vie grâce à YouTube, ben pourquoi pas. Bref, en tout cas, le fait est que moi ce qui me concerne, sur la suppression de ma chaîne, ça je m'en bats les couilles, parce que je vais quand même continuer à faire des vidéos, si je le peux, bien sûr. Ce qui me concerne, c'est que on a eu tous, je crois que c'était en septembre, un petit message de YouTube nous demandant si notre chaîne était faite pour un jeune public. Oui, ma chaîne entière est faite pour un jeune public. Non, elle n'est pas faite pour un jeune public. Ou je veux faire ça pour chacune de mes vidéos. Je l'ai fait pour chacune de mes vidéos. Mais si l'algorithme de YouTube, car c'est un robot bien sûr qui va faire le travail, hein, donc du coup, si l'algorithme décide que ma vidéo est faite pour un jeune public, et dans ce cas-là, j'encours une amende de 32 530 $. Je crois que c'est ça, je me souviens plus. Bref, c'est un truc dans le genre. En tout cas, c'est une somme inconsidérable pour moi. Pour certains, non. Il y en a peut-être parmi vous qui sont richissimes, hein. On n'est pas là pour juger si les personnes sont riches ou non. Le fait est, moi je n'ai pas les moyens de payer et de prendre le risque de payer une somme pareille. Voilà. Vous me direz, oui mais gosses, tes vidéos sont des vidéos à moto. Les gosses n'ont pas regardé ça. Alors il faut savoir que la limite d'âge pour jeunes enfants pour la loi COPPA, c'est 13 ans. Or pour créer un compte YouTube, il faut avoir 13 ans. Voilà. Ce qui veut dire qu'à 12 ans, c'est faux, parmi vous, il y en a qui ont 12 ans et qui ont un compte YouTube de par le biais de leurs parents. Et oui, ils regardent ma vidéo. Ah là, pas de souci. C'est son problème, il n'a pas regardé ma vidéo. Là, YouTube peut dire ouais, c'est de la moto, le gosse il n'a pas regardé, dans ce cas-là, tant pis pour lui, grossièrement. Par contre, il est marqué que ma vidéo peut être un contenu destiné à un jeune public si il y a, vous allez me voir venir, si il y a par exemple une star de dessin animé.
ou une figure de dessin animé. Putain, il m'a fait peur, il s'est arrêté, il n'y a personne. Mongolien là. Ce qui veut dire que mon cher compatriote, qui n'est pas présent sur la moto d'ailleurs, et qui risque de ne plus l'être, fait partie des causes qui font que l'algorithme peut se dire: ah, il y a Scrat, oui, vous avez bien compris, je parle de Scrat, sinon c'est que vous étiez un peu loin à la détente, ou nouveau sur ma chaîne, voilà. Ma figure, enfin l'image de marque de ma chaîne, c'est Scrat, vous savez, le personnage de dessin animé. Je ne parle pas de Scrat, l'influenceur, hein, enfin le motovlogueur, hein. Non, non, j'accroche pas ce pauvre Scrat sur mon rétroviseur et j'y passe pas le Karcher sur la gueule, non, non. Scrat, lui, va très bien, je vous rassure. D'ailleurs, viens à toi, mec, si jamais tu vois cette vidéo, ce qui est peu probable, mais on s'en fout. Non, voilà, non, je parle du personnage et j'ai une peluche et je kiffe cette peluche en fait, elle me fait délirer. Ouh, il y a du monde. Cette peluche me fait délirer et de ce fait, merci tout le monde, c'est cool. Monsieur? Monsieur? Bonjour, vous avez la trappe à essence qui est ouverte? Juste pour info. Bonne journée. Désolé. Yes, je crois que j'ai aidé mon premier voituriste. Je suis trop happy. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Je vous disais, ouais, du coup, à cause de Scrat, je risque de ne pas pouvoir continuer à faire vivre ma chaîne YouTube. Donc je risque de devoir supprimer Scrat. Le risque que j'ai pris, c'est malgré tout de laisser mes vidéos, donc je les ai toutes regardées comme je vous ai dit une par une. Mais logiquement il ne devrait pas y avoir de souci parce que Scrat on le voit que par brief. Voilà. Par contre, le petit souci, c'est que je vais plus pouvoir continuer à prendre le risque de le laisser sur mes vidéos. Donc voilà, je tenais à vous annoncer le pourquoi du comment il n'y avait plus de vidéos, parce que j'étais très occupé à regarder toutes mes vidéos une par une. Imaginez, j'en ai pas beaucoup. Pensez à Squeezie qui lui doit en avoir au moins 3000 ou je ne sais quelle autre personne, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et en gros ça ce que je voulais dire c'est que le YouTube de 2020 risque de changer fortement. Salut l'ami, risque de changer fortement contrairement à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Voilà. Donc le fin mot de l'histoire c'est que voilà, je risque de devoir peut-être supprimer définitivement Scrat ou supprimer définitivement mes anciennes vidéos. À cause d'un putain de robot, voilà. Ou m'expliquer avec YouTube Corporation et du pourquoi du comment et voilà. Et de leur dire qu'en gros leur robot a fait de la merde. Merci. Gentil la dame. Donc du coup les amis, je disais, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous en tout cas une excellente fin de journée. C'était Ghost et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Malheureusement peut-être sans Scrat, ça on verra bien. Tchuss.